Notre invitée ce matin, Rachida Dati, députée européenne, maire du 7e arrondissement de Paris. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Double moment de recueillement, de solidarité aujourd'hui. Recueillement en souvenir d'Arnaud Beltrame et en souvenir de Mireille Knoll. Hommage de la nation française, de la République à Arnaud Beltrame. Hier, le Premier ministre disait, le colonel Beltrame incarne la République. Il est son image et son corps. Cet hommage au colonel Beltrame est amplement mérité. C'est un hommage national au colonel Beltrame, mais aussi à toutes nos forces de sécurité. C'est un hommage au courage, à la résistance. On est en guerre. Et cet hommage permet aussi de se rendre compte que les forces de sécurité nous protègent jusqu'au sacrifice de leur vie. Il ne faut pas oublier aussi tous les policiers et les policières qui sont qui ont été victimes du terrorisme. Et qui sont tombés aussi dans le cadre d'attaques terroristes. Bien sûr. Arnaud Beltrame s'est sacrifié, courage, dévouement à la cause commune. Nous lui rendons tous hommage, ici même, ce matin. Vous serez tout à l'heure aux Invalides, Rachida Dati. Est-ce que vous serez à la marche blanche ce soir en souvenir de Mireille Knoll ? Alors, comme nos agendas ont été un peu désorganisés, j'ai une difficulté sans doute pour être à 18h30 à cette marche. Mais moi j'appelle tous les citoyens à participer à cette marche. On ne peut pas accepter cette montée de toutes les formes de racisme et de l'antisémitisme. On a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui indique, qui conclut à la baisse des actes antisémites et à la baisse des actes racistes. Mais quand ils existent, ils sont de plus en plus violents. On ne peut il y en a moins, mais plus violents. Exactement. Donc, on ne peut pas accepter cela. Donc, moi, j'appelle tous les citoyens à être en communion et à être solidaires dans le cadre de cette marche. Mais juste un petit point. Dans ces hommages que nous rendons, vous savez, M. Bourdin, et vous êtes très sensible à ces questions, moi, je voulais rendre aussi hommage au peuple français. Nous sommes agressés. Notre pays est agressé. Nous résistons. Et les Français sont très dignes. Pas de mouvement de panique. Pas de mouvement aussi, pas de réaction. Il pourrait y avoir des agressions racistes ou contre ou de haine. Les Français ne sont pas dans la haine. Et ils ne sont pas dans un état de panique. Moi, je voudrais rendre hommage aussi à la dignité de l'ensemble de la communauté nationale et des Français. Alors, nous allons revenir à l'enquête sur l'acte terroriste de Trèbes et de Carcassonne. Mais concernant Mireille Knoll, Rachida Dati, le CRIF a demandé au Front National et aux Insoumis de ne pas être présents lors de ces marches blanches. Et ce matin, le fils de Mireille Knoll, sur RMC, a dit non, moi j'attends tout le monde. Même chose dans la bouche de Nicole Belloubet. Vous êtes d'accord avec... C'est l'hommage que je viens de rendre à la dignité et à la grandeur du peuple français. Moi, je suis choquée par ce refus. Cette marche n'appartient pas au CRIF. Nous combattons les communautarismes. Je ne crois pas que cette marche soit pour uniquement la communauté juive ou concerne uniquement le CRIF. Moi, je suis choquée par cet appel. Moi, j'appelle tous les Français à participer à cette marche. Au contraire, c'est la grandeur de la France d'être en communion, quelles que soient les origines, quelles que soient les confessions, quelles que soient nos idées politiques. Aujourd'hui, c'est un moment de grand rassemblement. Et donc, de pouvoir, avant même que la marche ait eu lieu, dire on veut un tel, on ne veut pas un tel, ça n'est pas acceptable. En tous les cas, ça n'est pas la conception que j'ai de la République. Vous étiez garde des Sceaux, ministre de la Justice. Est-ce que vous comprenez qu'on ne sache pas encore quel est le caractère antisémite de la mort de Mireille Knoll? Moi, je suis indignée par cette barbarie, par les circonstances de la mort de cette dame. Alors, le caractère antisémite a été retenu. Nous sommes au début. Nous sommes au début de l'enquête. Alors, moi, vous le savez bien, et je l'ai fait plusieurs fois sur votre plateau, je commente très rarement les affaires judiciaires en cours. Pourquoi ? Parce que on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça peut se terminer. Condamner cette barbarie, oui. Les auteurs seront retrouvés. Ils seront poursuivis, ils seront fermement condamnés. J'ai totalement confiance à la justice. Ensuite, sur le caractère antisémite, sur les circonstances de ce décès barbare, moi je souhaiterais, comme c'est dans ses prérogatives, et j'aurais aimé ce matin entendre Madame Belloubet en ce sens, demander au procureur de la République de tenir une conférence de presse, d'expliquer
aussi les circonstances du décès de cette femme et les circonstances qui ont amené à retenir ce caractère antisémite. On ne peut pas, aujourd'hui, vous-même, vous avez posé la question ce matin de dire est-ce que la personne était fichée S ? Il était en détention, il est sorti de détention. On ne peut pas, chacun de notre rumeur, ou alors de fait. C'est un crime crapuleux. Exactement. C'est vrai que c'était un voisin. Exactement. Que ils étaient dans le même immeuble. Connaissait depuis qu'il avait 7 ans. Donc c'est important d'avoir les circonstances aussi. En l'occurrence, oui. Et c'est important que le procureur de la République, et je pense que Mme Belloubet aurait pu demander à ce que le procureur puisse s'expliquer sur cette affaire. Le pays, Monsieur Bourdin, d'ailleurs le gouvernement n'a aucune conscience de cela, est très fracturé. Très fracturé. Aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours de lutter contre les communautarismes, contre la fracture entre les Français. Donc aujourd'hui, il est important que le procureur de la République puisse aussi s'exprimer sur cette affaire. Rachida Dati, hier, à l'Assemblée nationale, le discours de Jean-Luc Mélenchon a ému beaucoup, et beaucoup de députés ont été touchés, et pas que des députés. Voilà ce qu'a dit, je résume. Nous sommes certains, vous, vos ministres et tous les services de l'État, nous sommes certains que vous avez dans cette circonstance fait tout ce qui était en votre pouvoir. Nous sommes disponibles pour l'union autour de la mémoire de ceux qui sont morts et de l'exemple qu'ils nous donnent. Appelez-nous à un deuil national et nous vous répondrons favorablement. C'est ce que disait hier Jean-Luc Mélenchon. Les Républicains n'ont pas bronché, n'ont pas applaudi, ne se sont pas levés. L'heure n'est plus à l'union nationale. Franchement. L'heure est à l'Union nationale, mais tout le monde est dans l'Union nationale. C'est pas parce que vous n'applaudissez pas que vous ne vous levez pas. Vous croyez que l'ensemble des parlementaires, que l'ensemble de la représentation nationale n'est pas affecté par ce qui s'est passé hier et qui risque de se passer encore ? Comme vous le savez, nous sommes en guerre. Il n'y a pas de risque zéro. Donc, qu'est-ce que nous faisons tous les jours ? On lutte pour qu'il y ait le moins de victimes possible. Donc, si nous ne sommes pas réunis, rassemblés dans ces moments-là, à quel moment devrions-nous l'être ? Donc, Est-ce que les critiques portées par Laurent Wauquiez, par Marine Le Pen, quelques heures seulement après la mort, après les attentats terroristes de Trèbes et Carcassonne, ne sont pas arrivés trop tôt? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre aujourd'hui l'hommage national pour, à partir de demain, poser des questions qui méritent toujours d'être posées? Non, parce que quand vous êtes en état de guerre, vous ne pouvez pas attendre. La réponse doit être immédiate, tout le temps. Vous devez être en action tout le temps. Et moi, je trouve, pour un responsable politique, c'est légitime de s'indigner, de se recueillir, de communier. De s'indigner, de se recueillir, c'est légitime. Oui. De se recueillir, de communier, mais aussi de se poser des questions. Moi, il y a des choses aussi... Mais quand Laurent Wauquiez dit « nous avons toujours au plus haut sommet de l'État les mêmes paroles creuses, la même absence d'action », quand Marine Le Pen dit « Gérard Collomb doit démissionner », tout cela 2 jours après les attentats. Oui, n'est-ce pas aller tout de suite trop vite et trop loin? Oui, mais je peux aussi vous faire la remarque inverse. Quand M. Collomb s'exprime sur des faits et qu'il n'a pas la totalité des informations. D'ailleurs, certaines informations se sont contredites. Lui-même est revenu sur des propos qu'il a pu tenir. Donc, la rapidité et la responsabilité, elle incombe aussi au gouvernement. C'est eux qui sont à la manœuvre. Donc, que nous, dans l'opposition, puissions pointer ces contradictions, cette rapidité et peut-être aussi est-ce que vous ne pensez pas que certains Français jugent cela comme de l'exploitation politicienne rapide, trop rapide, Monsieur Bourdin, alors que vous savez très bien que les questions seront posées et que les propositions seront faites? Monsieur Bourdin, tous les jours vous avez des auditeurs au téléphone, sans parler de ceux que vous rencontrez. Vous pensez qu'ils ne vous posent pas de questions, qu'ils ne sont pas outrés, qu'ils ne critiquent pas, qu'ils considèrent qu'on ne fait pas assez? Donc, et nous sommes dans notre rôle que de pouvoir nous interroger, poser des questions et demander au gouvernement qu'il aille plus loin. Je vous donne juste un exemple. Après, on peut parler des mesures que nous souhaitons mettre en place. Oui. Vous vous rappelez, je suis venue sur votre plateau pour vous parler de la crise de l'administration pénitentiaire, que j'ai toujours soutenue, toujours. Et j'ai toujours été à ses côtés. Vous croyez qu'elle n'a pas un rôle important dans cette lutte contre la radicalisation? Bien sûr. Vous savez que de la pénitentiaire, nous avons pu déjouer des attentats terroristes par le renseignement pénitentiaire, enfin, par l'administration pénitentiaire. Cette administration est méprisée. Édouard Philippe n'a jamais pris la peine d'aller dans une prison, n'a jamais pris la peine d'appeler le personnel pénitentiaire qui a été agressé. D'ailleurs, quand il remonte des informations, souvent on ne les traite pas. Donc c'est important aussi de dire là où sont les failles, là où sont les défaillances et là où il devrait rapidement agir. Bien, alors 2 propositions qui sont faites. L'une par Marine Le Pen, expulsion des fichiers S étrangers. Possible, pas possible? Vous étiez garde des Sceaux. Nous sommes dans un état de droit. Quelqu'un qui est fiché S, vous le savez bien, Monsieur Bourdin, il y a beaucoup de choses dans les fiches S. Oui. Donc expulser quelqu'un,
même étranger, s'il est en situation régulière, s'il n'a pas commis et sans décision de justice, c'est contraire à notre état de droit. Mais, si vous voulez, un fichier S qui peut être condamné peut être expulsé. Si nous avons un fichier S... ça peut être le cas déjà, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et si un fichier S commet, ou en tout cas une suspicion, parce que, vous savez, la qualification pénale d'association de malfaiteurs permet d'interpeller, de juger quelqu'un avant même qu'il ne commette un acte criminel. Donc nous avons la qualification. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique et une politique pénale qui aille dans ce sens-là. Et la rétention administrative pour les fichiers S que vous proposez, enfin que propose Laurent Wauquiez... Elle existe déjà sous le contrôle du juge. Mais elle existe déjà. Sous le contrôle du juge, ça existe. Voilà, ça y est. Alors moi je suis plutôt sûr, parce que moi je ne suis pas forcément pour le retour à l'état d'urgence, que par définition c'est toujours temporaire. Et aujourd'hui là nous sommes dans la durée. Il faudrait peut-être... D'autant plus que certaines dispositions de l'état d'urgence, la plupart sont déjà dans le droit commun maintenant. Sauf que les dispositions ont été mises dans le droit commun sous le contrôle du juge, qui n'existait pas avant. Bon. Donc par exemple, sur les fichiers S les plus dangereux, parce que sur les 20 000, il y en a 10 à 20% qu'on considère très dangereux, nous pourrions avoir un plan national de perquisition régulière chez ces fichiers S. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des éléments supplémentaires. Perquisition régulière, mais ça ne veut pas dire rétention. Ah oui, mais vous judiciarisez le dossier si vous trouvez quelque chose. Mais la rétention que j'ai mise en place en 2008, la rétention de sûreté, pour les criminels le plus dangereux, ceux qui ont purgé leur peine, qu'on considère encore dangereux, et qui sortent, on peut les placer en rétention de sûreté. C'est la mesure que j'ai instaurée comme garde des Sceaux. Moi, je souhaiterais, vous savez qu'il y a beaucoup d'individus en prison qui ont été condamnés pour terrorisme il y a quelques années. Ils vont sortir. Mais ils sortent sans aucune surveillance. Donc peut-être que nous pourrions étendre la rétention de sûreté pour ces individus. Et cette mesure existe, il suffirait de l'étendre. Oui, c'est pas ce que dit Laurent Wauquiez, lui, qui est parti sur une rétention préventive en quelque sorte. Et Frédéric Fechner lui a répondu, c'est impossible. Cela pourra avoir même l'effet inverse en empêchant les enquêteurs de travailler. Sauf à vouloir un Guantanamo à la française. Moi, je suis allé à Guantanamo. C'est un fiasco total. Donc vous êtes contre cette idée ? Parce que vous ne pouvez pas mettre des gens en prison, parce que c'est ça, sans qu'ils n'aient rien fait. Et on en fait quoi ? On en fait quoi ? Et on les traite comment ? Et c'est ce qui s'est passé à Guantanamo, parce que ceux qui sont sortis, alors là, pour le coup, ont commis des actes. Donc Guantanamo a été plutôt contre-productif. Vous serez candidate à la mairie de Paris ? Alors, dans cette journée un peu dommage, ça me gêne un peu de parler de... Non, mais, voilà. Alors, mais moi, quand même, Paris, la politique continue. Quand vous êtes élue parisienne, et vous ne pouvez pas vous désintéresser, moi je suis conseiller de Paris, des sujets parisiens. Moi, vous savez... Quoi qu'on puisse dire, je ne suis pas facile, j'ai plein de défauts. Mais moi, je suis très impliquée dans les dossiers parisiens. Et il suffit d'aller sur le site de ma mairie pour voir toutes les actions que je mène. Et compte tenu, vous savez, un maire d'arrondissement n'a aucun pouvoir. Donc, tous les jours, c'est un combat contre la mairie de Paris sur la propreté, sur la mobilité, sur les places en crèche, sur l'animation. Donc, c'est un combat de tous les instants. La dératisation. Vous savez, les rats, c'est moi la première qui va interpeller Anne Hidalgo sur le sujet. Et on a commencé là des grandes campagnes de dératisation, parce que moi j'ai le sujet du Champ de Mars. Mais je vous donne un autre exemple. J'ai appris hier, sans aucune concertation, les quais aux rives gauche, il y avait une décision qui devait être prise de mettre une piste cyclable et de supprimer une voie. Vous voyez, le quai et en bas de la Tour Eiffel, sans aucune concertation. Donc je peux vous dire qu'hier, ils m'ont entendu, la décision serait donc ça vous intéresse en révision. Bien sûr, d'être maire de Paris. Vous ne pouvez pas être élu à Paris sans être intéressé par la mairie de Paris. Tous les Parisiens, les élus parisiens pourraient être intéressés. Mais vous serez peut-être candidate. Vous le savez très bien, moi j'ai toujours joué collectif, même quand c'était contre moi. J'ai été légitimiste. Je râle. Mais je suis légitimiste. Vous ne pouvez y aller que si vous avez tout le monde avec vous. Sinon, c'est pas la peine. Mais vous pourriez y aller. Imaginons que ma famille politique dise pourquoi pas, je vous mènerai le combat. Et vous me connaissez, je suis, mais alors jusqu'au boutiste dans les combats. Mais sinon, c'est pas la peine, parce que là, pour le coup, vous pouvez être élu maire, mais à titre posthume, parce que vous pouvez effectivement avoir une campagne de violence et laisser votre santé. Donc ça n'a aucun intérêt. Rachida Dati, je termine avec Nicolas Sarkozy, qui a été mis en examen mercredi dernier pour corruption passive, financement illicite de campagne électorale et recel de détournement de fonds libyens. Je ne vais pas entrer de fond du dossier, puisque vous ne le connaissez pas, moi non plus, et que nous n'allons pas commenter une décision de justice. Nous sommes bien d'accord. Néanmoins, dans cette affaire, on parle beaucoup d'argent liquide. Vous avez côtoyé Claude Guéant, Brice Hortefeux, qui voyaient régulièrement Ziad Takieddine, régulièrement, et Alexandre Djouri.
Moi, j'ai appris ça dans la presse. Vous imaginez bien. Ah non, non. Vous dans ne la saviez presse. pas, vous, qu'il les Non, rencontrait mais on le régulièrement. Non, mais on le savait. Mais moi, je n'ai jamais vu M. Guéant avec M. Djouri ou M. Takedine. Mais après, Et on a vu Brice des photos. Hortefeux, Idem. en vacances avec Oui, on a Ziad vu on a Takedine. vu Oui. le barbotage dans la piscine. Mais bon, voilà. Oui. Donc, si vous voulez, Oui. c'est pour ça que dans cette affaire, Hmm. c'est pareil, Sarkozy a plein de défauts, mais il n'a pas le défaut de l'incohérence. Et donc, je ne peux pas imaginer qu'il ait pu toucher de l'argent de Kadhafi pour aller détruire, bombarder ensuite. Mais est-ce qu'on peut imaginer que Claude Guéant, que Brice Hortefeux Moi, j'ai toujours dit, et enfin, d'autres moi, aient pu agir sans avoir l'autorité de Nicolas Sarkozy? Ah, ça, oui. Ah, bien sûr, comme dirait Sarkozy, lui, c'est lui, les autres, c'est les autres. Oui. Et moi, d'ailleurs, enfin, vous le savez bien, moi, j'ai toujours dit, les entourages peuvent poser un problème un jour. Voilà. Oui. Donc, voilà. Mais là, aujourd'hui, la justice en est saisie. On verra l'issue de tout ça. Dites-moi en 10 ans, est-ce qu'il est possible de ne retirer que 800 € en argent liquide? Bah, sauf si vous avez une autre source de revenus. Bah, moi, j'ai un enfant, je peux vous donner mes charges et je peux vous dire ce que je dépense. Oui. Voilà, donc... Oui. Moi, je me souviens de votre SMS de novembre 2016. Mais c'est la vérité, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vous, c'est vous. Je vais dénoncer l'argent liquide que tu as perçu pour des rendez-vous, pour préparer des rendez-vous auprès de Nicolas Sarkozy. Des relations tout aussi liquides que tu as eues avec Takedine. C'était suite adressé à Brice Hortefeux. D'abord, c'est parce qu'il se comportait très mal avec moi. J'avais mis salut de facho. Oui, bon, enfin, argent liquide. Parce que c'était suite à un article qui était paru dans Le Point. Voilà. Oui. Donc argent liquide avec Takedine. Suite à un article qui était paru dans Le Point. Moi, je ne connais pas M. Takedine. Vous l'avez envoyé quand même. Vous l'avez envoyé ce SMS. Oui, si avec ça. Si avec ça. Parce que les SMS entre nous. Bon, Rachida Dati, merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV.